Épouse abandonnée hérite d'un phare, mais découvre quelque chose de sombre. Le passé l'attendait. Au cœur d'une falaise isolée, où le vent murmure des secrets oubliés, Elena hérite d'un phare après un divorce amer. Ce qui devait être un nouveau départ se transforme en cauchemar lorsque des ombres se déplacent sans explication et que des voix chuchotent son nom dans l'obscurité. Chaque pas qu'elle fait à l'intérieur de ce phare la rapproche de vérités enfouies depuis des décennies. Des chaînes brisées, des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes, et un bateau qui apparaît chaque nuit, l'observant. Mais lorsqu'Elena comprend enfin ce qui se passe, il est peut-être déjà trop tard. La pluie martelait les fenêtres de l'immense maison, comme si le ciel lui-même partageait la douleur et la révolte qu'Elena ressentait. Dans le silence pesant du salon, seul le crépitement de la cheminée remplissait le vide, projetant des ombres vacillantes sur les murs ornés de photos d'une vie qui, il y a encore quelques semaines, semblait parfaite. Mais maintenant, tout n'était qu'un mensonge. Elena serrait les papiers du divorce entre ses doigts tremblants, sentant la texture froide du document contraster avec la chaleur brûlante qui montait en elle, un mélange de rage et d'incrédulité. Le nom d'Augusto, inscrit à la signature au bas du document, semblait crier sa trahison. Son mari. Son compagnon de toujours. L'homme avec qui elle avait construit un foyer, partagé des secrets, des sourires, des rêves. Le même homme qui, assis dans le fauteuil en cuir de l'autre côté de la pièce, l'observait avec un regard impassible, prêt à se débarrasser d'elle comme d'un vieux meuble encombrant. Tu n'as pas besoin de rendre ça plus difficile que ça ne l'est déjà, Elena, dit-il d'une voix basse et maîtrisée, comme toujours. Elena sentit son sang bouillir dans ses veines. Plus difficile ? Comment osait-il ? Elle inspira profondément, ferma les yeux un instant, tentant de contenir le torrent d'émotions qui menaçait d'exploser. Elle ne lui donnerait pas le plaisir de la voir s'effondrer. Tout ce que tu peux offrir, répéta-t-elle, reprenant les mots de son avocat, incapable de cacher le mépris dans sa voix. Un phare abandonné au bout du monde. Tu trouves ça juste ? Augusto soutint son regard un bref instant, avant de détourner les yeux. Une erreur. Il ne détournait jamais les yeux. Ce détail fit naître un doute en elle. Il cachait quelque chose. Tu sais que je ne veux pas me battre avec toi, poursuivit-il, s'adossant à son fauteuil, affichant une fausse sérénité. Notre mariage était déjà à bout de souffle depuis des années, Elena. C'est mieux pour nous deux. Elle serra les doigts autour du papier, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. À bout de souffle ? Murmura-t-elle d'un ton tranchant. Tu m'as trompé, Augusto. Tu as détruit tout ce que nous avions construit. Un silence glacial s'installa entre eux. Elena, il passa une main sur son visage, feignant l'exaspération. Mais ce n'était que du théâtre. Il n'était pas désolé. Il ne l'avait jamais été. Elle parcourut la pièce du regard une dernière fois, ses yeux s'arrêtant sur le cadre en argent posé sur la cheminée, une photo d'eux, prise il y a plus de 20 ans, à une époque où l'amour existait encore. Ou du moins, où elle croyait qu'il existait. Très bien. Sa voix sortit ferme, même pour elle-même. Je signe. S'il voulait éviter un affrontement, alors soit. Mais au fond d'elle, une voix murmurait, il cache quelque chose. La route menant au phare était une longue et sinueuse bande côtière, où le paysage se partageait entre l'océan déchaîné à gauche et l'épaisse forêt de pins à droite. Elena conduisait en silence, tandis que Clara, sa fille de 17 ans, observait le paysage par la fenêtre. Le phare. Son soi-disant cadeau d'adieu. Tout en elle hurlait que cet endroit n'était pas un simple lopin de terre abandonné. Ce n'était pas un hasard. Augusto avait une raison de l'envoyer là-bas. Ce phare a toujours appartenu à sa famille, demanda Clara, sans détourner le regard de la fenêtre. Elena réfléchit un instant. D'après ce que je sais, il a été acheté il y a longtemps par un grand-oncle d'Augusto. Mais il est resté fermé depuis toujours.
Nous n'en avons jamais parlé. Clara croisa les bras. Alors pourquoi il te l'a donné? C'est bizarre. Oui. Étrange. Très étrange. Elena ne voulait pas inquiéter sa fille, alors elle se contenta d'un léger sourire. On le découvrira ensemble, non? Mais au fond d'elle, le pressentiment que quelque chose clochait ne faisait que grandir à chaque kilomètre. Lorsqu'elles arrivèrent enfin, la vision qui s'offrit à elles était sinistre. Le phare se dressait, haut et imposant, au sommet de la falaise, sa tour blanche ternie par le temps et les embruns. La maison de l'ancien gardien, à côté, était une vieille bâtisse en bois usé, aux fenêtres de verre dépoli et aux porches grinçant sous l'assaut du vent. Le ciel était chargé, prêt à éclater en une tempête. L'odeur du sel marin était forte, mêlée à celle du bois humide et de la rouille. Clara resserra son manteau autour d'elle. On dirait le décor d'un film d'horreur. Elena prit une profonde inspiration. Ce n'est qu'une vieille maison. Entrons. Elles ouvrirent la porte dans un long grincement lugubre. L'intérieur était plongé dans l'ombre, mais on pouvait distinguer les meubles recouverts de draps blancs, figés comme des fantômes hors du temps. L'air était froid, chargé de poussière, et une odeur d'humidité imprégnait chaque recoin. Un frisson parcourut l'échine d'Elena. La sensation d'être observée. L'espace d'un instant, elle crut entendre quelque chose, un murmure, lointain, porté par le vent s'infiltrant par une fente de la fenêtre. Par d'ici, elle se retourna brusquement. Rien. Seulement le phare, imposant et solitaire, fixant la mer comme un sentinelle silencieux. Dès la première nuit, Clara se réveilla en sursaut. « Maman !» sa voix tremblait. « J'ai entendu quelqu'un m'appeler. » Elena ouvrit les yeux, encore engourdie de sommeil. « Le vent, ma chérie. Cet endroit fait du bruit. » Mais Clara n'avait pas l'air convaincue. Ce n'était pas le vent. C'était une voix. Et elle murmurait mon nom. La peur dans la voix de sa fille était réelle. Un nœud se forma dans l'estomac d'Elena. Ce n'était qu'un rêve, Clara. Mais, au fond, elle-même n'y croyait pas. Cette même nuit, Elena se réveilla en sursaut au son de pas dans le couloir. Son cœur s'emballa. Saisissant une lampe torche, elle se leva et suivit le bruit. Mais en ouvrant la porte, le couloir était vide. Seul le vieux parquet grinçait sous ses pieds. La seule chose qui bougeait était le rideau de la fenêtre, agité par le vent venu de l'océan. Mais Elena savait. Elle le sentait. Quelque chose était là. Quelque chose qui ne voulait pas qu'elle reste. Le vent hurlait contre le phare, s'infiltrant à travers les interstices des fenêtres, soulevant des feuilles mortes sur le porche délabré. C'était comme si l'océan cherchait à envahir l'endroit, forçant sa présence entre ses murs anciens. Cette nuit-là, Elena se réveilla en sursaut. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, résonnant comme un tambour de guerre. Un instant, elle resta immobile, essayant de comprendre ce qui l'avait tirée de son sommeil. Silence. Un silence qui n'avait rien de naturel. Clara dormait profondément dans la chambre voisine, sa respiration à peine perceptible. Mais alors, il revint. Le bruit de quelque chose qui se déplaçait à l'étage inférieur. Elena retint son souffle. Quelqu'un était là. Elle se leva avec précaution, ses pieds nus rencontrant la froideur du parquet. Saisissant la lampe torche posée à côté du lit, elle ouvrit la porte avec prudence. Le couloir était plongé dans l'ombre, mais le bruit persistait. Des pas lents. Très lents. Elle descendit les marches, le bois grinçant sous son poids. En arrivant à la cuisine, elle balaya la pièce du faisceau de sa lampe. Rien. La porte d'entrée était toujours verrouillée, les fenêtres fermées. Aucun signe d'effraction. Et pourtant, le phare semblait différent. Comme si, à cet instant précis, quelque chose s'était déplacé dans l'espace,
un fragment de la réalité poussé par des mains invisibles. Puis Elena le remarqua. Sur le sol en pierre de la cuisine, une fine couche de sable était répandue. Quoi? Elle était certaine d'avoir balayé avant d'aller se coucher. Le vent à l'extérieur redoubla d'intensité, et un éclair illumina le ciel. Elena jeta un regard à l'horloge murale. 3h33. Son cœur se serra. Elle se sentait observée. Et pour la première fois, elle en eut la certitude, elle n'était pas seule dans ce phare. Au matin, la tempête s'était dissipée, laissant derrière elle un ciel gris et une mer agitée. Les vagues s'écrasaient violemment contre les rochers, projetant des gerbes d'écume salée dans l'air. Elena décida d'explorer les lieux en plein jour. Elle devait mieux comprendre cette maison, s'approprier l'espace. « Tu es sûre que tu veux faire ça maintenant ?» demanda Clara, enroulée dans une couverture. La nuit agitée les avait laissés épuisés, mais Elena ne voulait pas l'attendre. « Je veux savoir exactement où nous vivons. » Munie d'un trousseau de vieilles clés, elle commença à ouvrir des portes qui étaient restées closes depuis des années. Le bureau était la pièce la plus intrigante. Des étagères en bois sombre couvraient les murs, chargées de livres si anciens que la poussière semblait s'être incrustée dans leurs pages. Sur le bureau, des cartes maritimes jaunies portaient des annotations rédigées par quelqu'un qui avait manifestement passé des années à étudier les marées. Au centre de la pièce, un immense globe terrestre attirait l'attention. Il paraissait trop brillant, trop bien conservé pour appartenir à cet endroit négligé. Elena fit lentement tourner la sphère sous ses doigts, sentant la fraîcheur du matériau sous sa peau. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Le globe ne tournait pas naturellement. Il y avait un léger accroc dans le mouvement. Fronçant les sourcils, elle le fit pivoter à nouveau, plus lentement. De nouveau, le même accroc. Puis, dans un bruit à peine audible, le globe s'ouvrit en deux, révélant un compartiment secret dissimulé en son cœur. Elena recula, surprise. À l'intérieur, un vieille enveloppe jaunie par le temps. Elle la saisit délicatement, sentant la rugosité du papier sous ses doigts. Le seau de cire rouge était toujours intact, frappé d'un blason inconnu. Inspirant profondément, elle brisa le seau et en sortit le contenu. Des lettres. Des photographies. Et un nom répété plusieurs fois dans les documents. Famille Lancaster. Son cœur s'accéléra. C'est qui, les Lancaster? Demanda Clara, regardant par-dessus son épaule. Elena n'en avait aucune idée. Mais elle devait le découvrir. L'après-midi touchait à sa fin quand Elena décida d'inspecter la cave. Lors du nettoyage, elle avait remarqué une porte en fer au fond de la maison, verrouillée par un énorme cadenas rouillé. Elle prit son trousseau de clés et descendit les marches étroites. L'odeur d'humidité était intense, et l'air semblait plus lourd en bas. Lorsqu'elle trouva la bonne clé et fit tourner le cadenas, un frisson remonta le long de son dos. Dans un grincement sinistre, la porte s'ouvrit. La cave était vaste, aux murs de pierre humides et irréguliers. Un froid glacial régnait, comme si cet endroit n'avait jamais connu la chaleur du soleil. Au centre de la pièce, recouvert d'un vieux drap, un objet imposant trônait. Elena s'approcha lentement, souleva le tissu avec précaution. Un coffre. Grand, rouillé, marqué par le temps, témoignant de décennies d'oubli. Clara, qui avait suivi sa mère jusque-là, resta bouche bée. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elena tenta de tourner la manivelle, mais elle était bloquée. Elle n'avait aucune idée de comment l'ouvrir. Mais une chose était certaine. Augusto savait que ce coffre était là. Et maintenant, Elena aussi. Cette nuit-là, Elena ne parvint pas à dormir. Assise sur le porche, elle contemplait l'océan obscur. Le vent portait une odeur de sel, mais aussi quelque chose d'autre, une senteur ancienne, chargée d'histoires oubliées. C'est alors qu'elle le vit. Un bateau, loin sur l'horizon, avançant lentement.
Ce n'était pas un bateau de pêche, ni un navire marchand. Il restait immobile, comme s'il observait le phare. Le cœur d'Helena se serra. Elle savait qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle et Clara sur cette île. Mais quelqu'un savait qu'elles étaient là. Et cette personne ne voulait pas qu'elles restent. Le vent sifflait à travers les fissures du phare, comme une voix ancienne murmurant des secrets que personne ne devrait entendre. Helena resta immobile sur le porche, les bras croisés sur sa poitrine, un frisson parcourant sa peau. Le bateau était toujours là, immobile, ancré au milieu de l'océan sombre. Elle tenta d'ignorer le nœud qui lui serrait l'estomac. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'un pêcheur. Ou de quelqu'un cherchant refuge face à la tempête qui se formait à l'horizon. Mais alors, les lumières du bateau s'éteignirent. L'estomac d'Helena se contracta violemment. Pourquoi quelqu'un éteindrait-il ces lumières en pleine obscurité totale? Elle plissa les yeux, essayant de voir plus clairement. La mer paraissait soudain bien plus noire, comme si quelque chose avait aspiré toute la lumière à sa surface. Quelque chose observait. Quelque chose attendait. Puis, dans le silence le plus absolu, la cloche du phare tinta, seule. Helena se retourna brusquement, sentant son cœur battre à tout rompre. La cloche, suspendue à l'entrée de la maison du gardien, oscillait d'avant en arrière, malgré l'absence de vent suffisant pour la faire bouger. C'en était trop. Elle fit un pas en arrière. Elle savait que ce phare cachait quelque chose. Mais à présent, elle savait que ce quelque chose savait qu'elle était là. Le lendemain matin, Helena décida qu'elle avait besoin de réponses. Clara dormait encore, et le soleil levant projetait des teintes dorées à l'intérieur du phare, faisant danser les ombres sur les murs de pierre. Elle retourna dans le bureau de l'ancien gardien, bien déterminée à trouver des explications. Les livres sur les étagères étaient si anciens que certaines pages semblaient se dissoudre au toucher. Elle passa les doigts sur les reliures, respirant l'odeur du bois vieilli et du papier humide. C'est alors qu'elle tomba sur un livre différent des autres. Il était dissimulé derrière d'autres volumes, comme si quelqu'un avait voulu le cacher. Le titre sur la couverture était presque effacé, mais elle parvint à lire. Archives du phare de Stormwatch, 1876 à 1923. Son cœur s'accéléra. Elle l'ouvrit prudemment, soulevant un nuage de poussière. Les pages étaient remplies de notes détaillées sur les gardiens du phare, leur routine, les tempêtes enregistrées. Mais au fil des pages, quelque chose d'étrange commença à apparaître. Aux alentours de 1890, les annotations changèrent. Les écrits ne concernaient plus seulement le fonctionnement du phare. Ils parlaient de bateaux apparaissant et disparaissant sans explication. De lumière clignotant dans l'océan, comme si quelque chose vivait dans les profondeurs. De voix dans la brume. Helena sentit sa gorge se nouer. Elle tourna encore quelques pages et tomba sur une note écrite d'une main tremblante, comme si la personne était terrifiée en l'écrivant. La mer a des yeux. Ils viennent les nuits de tempête. Ne faites pas confiance aux ombres. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle referma brusquement le livre. Qu'était-il arrivé aux anciens gardiens du phare? Et plus important encore, quelque chose était-il en train de revenir? Déterminée à avancer, Helena comprit qu'elle devait ouvrir le coffre du sous-sol. La structure massive de fer était rongée par la rouille, mais les chiffres du cadran de la serrure restaient visibles. Elle tenta des combinaisons au hasard. Rien. Elle avait besoin d'un code. Puis, une idée lui vint. Elle retourna au livre d'archives et chercha le nom du premier gardien du phare. Elias Lancaster. C'était aussi ce nom qui figurait dans les lettres trouvées dans le bureau. Elle tapa 1876, l'année où il avait commencé à travailler au phare. Dans un clic sec, le coffre s'ouvrit. Le cœur battant, Helena regarda à l'intérieur. Un journal, quelques lettres jaunies et un médaillon en argent. Elle saisit le journal en premier,
les mains tremblantes. Lorsqu'elle ouvrit la première page, un frisson la traversa. Si quelqu'un trouve ceci, c'est que je n'ai pas réussi à m'échapper. Les mots étaient écrits par Elias Lancaster, le premier gardien du phare. Et en parcourant les pages suivantes, Elena réalisa que l'histoire du phare était bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Le journal décrivait une série d'événements de plus en plus étranges. Elias parlait de bateaux fantômes surgissant dans la brume, de marins disparaissant sans laisser de traces. Puis, il commença à mentionner les voix. Elles chuchotent quand la lune est pleine. J'ai essayé de les ignorer. Mais elles m'appellent. Un frisson parcourut Elena. La dernière note d'Elias était incomplète, comme s'il avait été interrompu en l'écrivant. Si quelqu'un lit ceci, le secret est dans l'horloge. Une horloge? Elena regarda autour d'elle. Un vieux pendule était accroché au mur du sous-sol, recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Son regard s'y fixa. Elle s'en approcha lentement, tandis que le silence autour d'elle devenait presque pesant. Avec des doigts hésitants, elle toucha l'horloge. Elle bougea. Puis, dans un bruit sourd, une partie du mur s'ouvrit. Derrière l'horloge, un passage étroit avait été creusé dans la pierre. L'estomac d'Elena se noua. Le phare cachait un chemin secret. Et maintenant, elle savait qu'Augusto avait bien plus de secrets qu'une simple trahison conjugale. Elena sentit sa respiration s'alourdir. Elle ne savait pas où menait ce tunnel. Mais quelqu'un l'avait creusé. Et maintenant, elle s'apprêtait à emprunter le même passage qui avait peut-être conduit Elias Lancaster à sa perte. Dehors, le bateau sombre était toujours là. Observant. Attendant. Et à l'intérieur du phare, le temps semblait commencer à se plier sur lui-même. Elena ne savait pas si elle était sur le point de découvrir la vérité, ou si elle s'apprêtait à libérer quelque chose qui n'aurait jamais dû être trouvé. Elena resta immobile, les yeux fixés sur le tunnel sombre qui s'ouvrait devant elle. L'horloge accrochée au mur oscillait encore légèrement, comme si des mains invisibles venaient tout juste de la déplacer. Un tunnel. Creusé sous le phare. Caché depuis un siècle. Elle ravala sa salive. Tout en elle lui criait de ne pas y entrer. Mais elle le savait. Il n'y avait plus de retour en arrière. Quelque chose à l'intérieur de ce phare attendait d'être découvert. Et Elena était la seule à pouvoir le faire. Chaque pas qu'Elena faisait dans le tunnel était une lutte contre sa propre respiration. L'air y était différent. Plus épais. Plus ancien. L'odeur de terre humide et de sel se mêlait à quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique. Quelque chose qui ressemblait à du sang. Elle serrait sa lampe torche avec force, ses doigts crispés autour du manche. Les parois du tunnel étaient irrégulières, sculptées dans la pierre et l'argile. De petites racines pendaient du plafond, telles des veines exposées d'un corps enterré depuis trop longtemps. Elena sentait qu'elle n'aurait jamais dû être là. Mais quelque chose en elle, quelque chose de féroce, quelque chose qu'Augusto n'avait jamais réussi à briser la poussait à avancer. Elle devait connaître la vérité. Après plusieurs mètres, Elena arriva dans un espace plus large. C'était une chambre souterraine, éclairée par un unique rayon de lumière s'infiltrant à travers une fissure dans le plafond de pierre. Au centre, une table en bois pourri soutenait des piles de papier et un énorme livre à la couverture de cuir. Elena s'approcha, la lampe tremblant dans sa main. Les papiers étaient couverts de notes frénétiques, certaines presque illisibles. Elle en prit un et lut à voix basse. Le phare a été construit sur quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être touché. J'ai prévenu, mais personne ne m'a écouté. Le cœur d'Elena s'emballa. Qui avait écrit cela? Et de quoi parlait-il? Elle ouvrit le grand livre. Sur la première page, un nom. Elias Lancaster. Son journal.
Le journal du premier gardien du phare. Ses mains devinrent moites alors qu'elle feuilletait les pages. Les notes étaient chaotiques. L'eau murmure. La marée apporte des voix qui n'appartiennent pas à ce monde. Les marins disparaissent, mais la mer ne les rend jamais. Le phare est un œil. Il voit. Il attend. Un frisson glacial parcourut Elena. Les dernières pages du journal étaient tachées d'eau ou de sang, elle ne savait pas. Puis, elle lut la dernière phrase encore lisible. Si vous lisez ceci, ne faites pas la même erreur que moi. Ne pas ouvrir la porte de fer au bout du tunnel. Si elle est verrouillée, laissez-la comme elle est. Le cœur d'Elena s'arrêta. Elle tourna lentement la tête. Au fond de la chambre souterraine, se trouvait une porte de fer. Et elle était entrebâillée. Elena sentit la sueur froide couler le long de sa nuque. Tout en elle lui disait de fuir immédiatement. Mais elle n'y arrivait pas. La porte l'appelait. D'un pas hésitant, elle s'approcha. La rouille recouvrait la surface du métal, et une odeur putride s'échappait de l'obscurité au-delà. La poignée était brisée ou quelqu'un l'avait brisée pour ouvrir cette porte il y a bien longtemps. Et c'est alors qu'elle vit. Sur le sol, un enchevêtrement de chaînes brisées. Quelqu'un avait tenté d'enfermer ce qui était là-dedans. Mais quelqu'un d'autre l'avait libéré. Elena frissonna et recula d'un pas. L'écho du passé résonnait partout autour d'elle. Mais ce qui l'effrayait, ce n'était pas seulement ce qui se trouvait derrière cette porte. C'était ce que cela représentait. Toute sa vie, Elena avait été éduquée pour obéir. Pour être l'épouse parfaite. Pour ne pas poser de questions. Pour se taire afin de préserver l'harmonie familiale. Et maintenant, elle était face à l'inconnu. Face à quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Pendant trop longtemps, Augusto l'avait enchaînée avec des liens invisibles. Mais aujourd'hui, les chaînes étaient brisées. Elle avait le choix. Rester cette femme qui acceptait tout sans broncher? Ou devenir celle qui affrontait ce que personne d'autre n'osait? Elena serra les poings. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Avec un dernier regard vers le journal d'Elias Lancaster, Elena murmura pour elle-même. Je ne suis plus cette femme qui accepte tout. Puis, elle leva sa lampe et fit un pas dans l'obscurité. La porte de fer se referma derrière elle dans un bruit sourd. Et, à cet instant, Elena comprit que son voyage n'était pas seulement à propos du phare. C'était à propos de celle qu'elle était en train de devenir. La porte de fer se referma derrière Elena avec un fracas qui résonna dans sa cage thoracique. Elle se retourna, les yeux écarquillés fixés sur le métal sombre, le souffle court. Elle n'avait pas touché la porte. Mais elle s'était refermée toute seule. Un frisson lui parcourut l'échine, comme si des doigts invisibles effleuraient sa peau. Respire, Elena. Respire. L'air du tunnel était différent. Non seulement à cause de l'odeur de moisissure et de rouille. Mais parce qu'ici, le temps lui-même semblait différent. C'était comme si le monde extérieur, le phare, la mer, Clara n'était plus qu'un écho lointain. Elena était piégée dans le ventre de quelque chose de bien plus grand qu'elle. Sa lampe tremblait dans sa main. Le faisceau de lumière balayait le sol de pierre, révélant d'étranges marques gravées dans la roche. Des nombres. Des noms. Et quelque chose qui ressemblait à des griffures humaines. Elena sentit un goût métallique envahir sa bouche. Elle se força à avancer. Elle n'était plus cette femme qui s'arrêtait. Ses pas résonnaient dans le tunnel, chaque impact sur la pierre revenant avec un léger retard, comme si quelqu'un marchait juste derrière elle. Elle s'arrêta. L'écho s'arrêta une seconde plus tard. Elena se retourna brusquement. Rien. Seulement le tunnel, étroit et oppressant, et l'obscurité engloutissant tout au-delà du faisceau de sa lampe. Elle ferma les yeux un instant.
Elle sentit sa poitrine se soulever et s'abaisser rapidement. Elle reconnaissait cette sensation. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était ce même poids suffocant qu'elle avait ressenti le jour où elle avait découvert la trahison d'Augusto. Le jour où elle avait compris que toute sa vie avait été bâtie sur un mensonge. Mais aujourd'hui, elle ne fuirait pas. Le tunnel menait à une caverne plus grande. Les parois étaient rugueuses, irrégulières, mais quelque chose y était gravé. Des mots. Elena passa ses doigts sur les inscriptions, sentant leur aspérité sous sa peau. Nous avons été des idiots. L'eau les appelle. Ceux qui écoutent ne reviennent jamais. Puis, en plein centre, une inscription plus grande que toutes les autres. Elena. Elle se figea. Son nom était inscrit là. Son cœur s'arrêta. Elle ravala sa salive, un frisson la parcourant, comme si quelque chose l'observait. C'était impossible. C'était. Tu es venu. Elena se retourna d'un bond, les yeux grands ouverts. Sa lampe clignota. La salle était vide. Mais la voix résonnait encore dans ses oreilles. Elle l'avait entendue. Elle en était absolument certaine. C'était la voix d'une femme. Basse. Murmurée. Familiari. Elle inspira profondément. Elle ne laisserait pas Augusto, ni le phare, ni rien d'autre dicter son destin à nouveau. Elle avança. Au centre de la caverne se dressait un miroir. Un miroir couvert d'un tissu noir. Elena sentit sa gorge se nouer. Pourquoi un miroir serait-il là? Lentement, elle tendit la main. Du bout des doigts, elle effleura le tissu rêche et usé. Elle le tira. Le tissu glissa au sol, soulevant un nuage de poussière. Et Elena se retrouva face à elle-même. Mais ce n'était pas exactement elle. La femme dans le miroir lui ressemblait, mais quelque chose clochait. Son regard était plus dur, plus amer. Comme si elle avait vu des choses qu'Elena n'avait jamais vues. Le cœur d'Elena se serra. Puis, le reflet sourit. Elena ne sourit pas. Mais le reflet si. La femme dans le miroir pencha lentement la tête. Et murmura. Tu as toujours su qu'il mentait. Le monde sembla vaciller autour d'Elena. C'est impossible. Son souffle devint court, précipité. Elle recula d'un pas. Le miroir explosa. Des fragments de verre éclatèrent sur le sol, reflétant son image brisée sous tous les angles. Puis, l'obscurité du tunnel se mit à bouger. Comme si quelque chose se réveillait. Elena ferma les yeux et sentit quelque chose grandir en elle. Quelque chose qu'Augusto avait essayé de détruire. Quelque chose que des années de soumission avaient tenté d'étouffer. Sa force. Le phare tentait de la briser. Le passé tentait de l'enchaîner. Mais Elena n'était plus la femme qui acceptait tout sans rien dire. Elle allait affronter ce qui se dressait devant elle. Elle baissa les yeux vers les éclats de miroir, vit son reflet fragmenté. Et, pour la première fois depuis des années, elle sourit. Elle murmura dans le vide qui l'entourait. Je n'ai pas peur de toi. Et l'obscurité recula. Elena quitta le tunnel des heures plus tard. Le phare lui semblait différent désormais. Le vent hurlait encore. Mais il ne l'effrayait plus. Elle trouva Clara endormie sur le canapé de la maison du gardien, un livre ouvert sur ses genoux. Sa fille respirait paisiblement. Elena s'assit à côté d'elle et écarta une mèche de cheveux de son front. Et, à cet instant, elle comprit tout. Ce n'était pas seulement le phare qui cachait des secrets. C'était elle. Et maintenant, elle les connaissait. Elle était libre. Mais maintenant, il était temps d'affronter le véritable secret du phare. Et pour la première fois, Elena était prête. La tempête rugissait comme une bête vivante. Le vent hurlait à travers les fenêtres du phare, frappant violemment les vitres,
tandis que les vagues s'écrasaient avec fureur contre les rochers. Elena était assise à la table de la cuisine, les mains posées sur le bois froid. La flamme vacillante d'une bougie projetait des ombres sur le mur, dansant comme des spectres anciens. Elle sentait le poids du passé peser sur ses épaules. Les découvertes de la nuit dernière brûlaient encore en elle. Le tunnel. Le miroir. La voix qui murmurait dans son esprit. Tu as toujours su qu'il mentait. Oui. Elle l'avait toujours su. Pendant des années, Elena avait ignoré les signes, les excuses bancales d'Augusto, les nuits où il rentrait trop tard, les voyages soudains. Elle avait fermé les yeux sur la vérité. Mais maintenant elle voyait tout avec clarté. Elle n'était plus la femme qui acceptait les mensonges. Et le phare le savait. Elle sentait un changement dans l'air. Le phare attendait. Et elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Clara dormait profondément sur le canapé du salon, sa respiration paisible, son visage détendu. Elena l'observa un instant, sentant un nœud se former dans sa gorge. Sa fille était son ancre. Son motif. Pour Clara, elle ne pouvait plus être faible. Elle devait percer le mystère de cet endroit. Elena attrapa sa lampe torche et gravit les escaliers étroits menant à la tour du phare. Chaque marche grinçait sous son poids, comme si le phare réagissait à sa présence. L'odeur du sel marin et de la rouille emplissait l'air, et à chaque pas, le vent dehors semblait se renforcer. Lorsqu'elle arriva au sommet, elle trouva la salle circulaire vide. La lampe du phare tournait lentement, projetant des faisceaux de lumière sur l'océan noir. Mais quelque chose n'allait pas. La brume entourant le phare n'était pas normale. Elle ne se dissipait pas avec le vent. Elle était dense, lourde, comme si elle possédait une volonté propre. Et puis, au cœur de la brume, Elena aperçut le bateau. Le même bateau qu'elle voyait chaque nuit. Il était plus proche maintenant. Beaucoup plus proche. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Quelque chose approchait. Elle serra la lampe contre sa poitrine. Elle devait comprendre. Elle devait se souvenir. Parce qu'une partie d'elle savait que ce phare avait toujours été lié à elle. Et alors, la voix vint. « Es-tu prête à voir ?» Le temps s'arrêta. Le vent cessa. La lumière du phare s'éteignit. Et Elena fut engloutie par les ténèbres. Tout autour d'Elena se dissout. Le phare disparut. Le vent s'évanouit. Elle se tenait dans un endroit différent. Le bruit de la mer était lointain, comme un écho venu d'un autre monde. Devant elle s'étendait une plage déserte, baignée par la lueur d'une lune pâle. Et là, sur le sable, une femme. Le cœur d'Elena s'emballa. La femme lui tournait le dos, ses longs cheveux mouillés collés à ses épaules. Sa robe était ancienne, un tissu lourd, détrempé par l'eau salée. Elena connaissait cette femme. Elle le sentait. Mais elle ne parvenait pas à se souvenir. Elle s'avança lentement, le cœur battant contre ses côtes. « Qui es-tu » Sa voix était basse, hésitante. La femme ne bougea pas. Puis, lentement, elle se retourna. Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. La femme avait son visage. Mais ce n'était pas elle. C'était quelqu'un du passé. Quelqu'un qui l'attendait. Quelqu'un qui voulait qu'elle se souvienne. La femme sourit, mais ses yeux étaient emplis de tristesse. « Tu es enfin venue, dit-elle. » Elena sentit son corps trembler. Qu'est-ce que cela signifie ? Qui es-tu ? L'autre Elena pencha la tête. Tu as toujours appartenu à ce phare. Tu l'as toujours su. Des images inondèrent son esprit. Des scènes qui n'étaient pas les siennes. Un autre temps. Un autre phare. Elena vit un homme tenant un enfant dans ses bras, pleurant face à l'océan. Elle vit le même bateau qu'elle voyait chaque nuit, mais cette fois, il était en feu.
Elle vit quelqu'un être jeté à la mer, hurlant son nom. Puis, elle vit Augusto. Mais pas comme l'homme qu'elle connaissait. Il était différent. Plus jeune. Vêtu d'habits anciens. Et il tenait un journal. Le journal d'Elias Lancaster. Helena suffoqua. Les pièces du puzzle se connectèrent dans son esprit comme un éclair déchirant le ciel. Augusto savait pour le phare. Augusto connaissait l'histoire d'Elias Lancaster. Et bien plus encore. Augusto était impliqué dans tout cela depuis bien avant sa naissance. Le phare avait toujours fait partie de sa famille. Et Helena n'en avait jamais rien su. Helena ouvrit les yeux, de retour dans le phare. Elle était allongée sur le sol de pierre froide, la tête lui martelant. Le phare était à nouveau allumé. La tempête avait cessé. Elle se redressa lentement, sentant son corps trembler. Puis, elle regarda vers la mer. Le bateau n'était plus là. Mais quelque chose en elle avait changé à jamais. Elle connaissait désormais la vérité. Et cela signifiait qu'Augusto ne pourrait plus fuir. Helena se releva, sentant une force en elle qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle n'était plus la femme qui acceptait ce qu'on lui donnait. Elle était celle qui prenait ce qui lui appartenait. Et maintenant, elle allait chercher Augusto. Parce que le jeu était sur le point de changer. Le bruit d'un moteur au loin rompit le silence de l'aube. Helena leva les yeux vers la mer. La veille, le bateau avait disparu dans la brume, mais maintenant, un autre bateau approchait à l'horizon. Cette fois, elle savait qui était à bord. Augusto. L'homme qui l'avait trompée. L'homme qui avait toujours su la vérité. Helena serra les poings. Il n'y avait plus de doute. Il n'était pas venu s'excuser. Il était venu pour la faire taire. Les pas d'Augusto résonnèrent dans le phare lorsqu'il entra. Helena. Sa voix fendit l'air comme une lame glacée. Elle se tenait au milieu de la pièce, lui tournant le dos. Mais elle n'était plus la femme qui l'avait abandonnée. Lentement, elle se retourna, tenant le journal d'Elias Lancaster dans ses mains. Ses yeux étaient fixés sur Augusto. Mais il n'y avait plus de peur en eux. Tu m'as menti toute ma vie. Sa voix était froide, contrôlée. Puissante. Mais maintenant, je sais tout. Les yeux d'Augusto brillèrent d'un mélange de colère et de surprise. Tout? Il fit un pas en avant. Helena leva le journal. Tu connaissais l'histoire du phare. Tu savais que ta famille était impliquée depuis le début. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Augusto prit une profonde inspiration, son regard sombre et impénétrable. Tu ne comprendrais pas, Helena. Certaines vérités doivent rester enterrées. Helena éclata de rire, un rire amer. C'est donc ce que tu fais? Tu enterres tout ce que tu ne peux pas contrôler? Comme tu l'as fait avec moi? Sa mâchoire se contracta. Ne compare pas ça à notre mariage. Ce que j'ai fait était nécessaire. La colère enfla dans la poitrine d'Helena comme un incendie. Nécessaire? Tu m'as utilisé. Tu m'as trahi. Tu m'as donné ce phare en pensant que je fuirais comme toujours. Mais maintenant, je sais. Augusto plissa les yeux. Et qu'est-ce que tu crois savoir, Helena? Elle s'approcha lentement. Que les Lancaster n'ont jamais disparu. Un silence glacial tomba dans la pièce. Les yeux d'Augusto s'écarquillèrent une fraction de seconde. Quoi? Helena serra le médaillon d'Elias Lancaster dans sa main. Je les ai vus. Le passé est toujours là, Augusto. Et tu sais ce qui est arrivé à Elias. Tu sais ce que ta famille a fait. Un abîme s'ouvrit entre eux. Puis, la porte du phare claqua violemment sous l'effet du vent. Helena ne bougea pas. Mais Augusto, si. Il recula. Il avait peur. Tu n'aurais jamais dû fouiller là-dedans,
Elena. Augusto glissa une main dans la poche de son manteau. Elena se figea. Un revolver. Le métal froid de l'arme scintilla sous la lumière blafarde du matin. Mais Elena ne détourna pas le regard. Elle n'avait plus peur d'Augusto. Tu vas me tuer, moi aussi? Comme les autres? Ses doigts se crispèrent autour de l'arme. Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Elena sourit à nouveau. Je comprends bien plus que tu ne le crois. Et alors? Les lumières du phare commencèrent à vaciller. L'air s'alourdit. Le phare se réveillait. Il était prêt. Puis, les ombres bougèrent. Un vent glacial balaya la pièce comme une main invisible. La flamme de la bougie s'éteignit instantanément. Puis, les portes s'ouvrirent toutes seules. La mer rugit. Et la tempête revint avec une violence inouïe. Augusto regarda autour de lui, paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Elena fit un pas en avant. Tu croyais pouvoir fuir le passé, Augusto? Il est venu réclamer sa dette. Le phare trembla comme un monstre qui s'éveillait. Puis, les murmures commencèrent. Elena reconnut la voix. La voix de la femme sur la plage. La mer n'oublie jamais. Les yeux d'Augusto s'emplirent de terreur. Non. Il trébucha en arrière, pointant son arme vers quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Puis, il hurla. Quelque chose d'invisible le saisit. Il fut violemment projeté en arrière, traîné sur le sol de pierre comme si des mains invisibles le retenaient. Elena ne bougea pas d'un centimètre. Elle le savait. Le phare réclamait sa dette. Augusto poussa un dernier cri. Puis il fut emporté hors du phare. Son corps disparut dans la tempête. Et, pendant un moment, le phare fut silencieux. Elena resta là, immobile, dans la salle désormais silencieuse. La tempête s'était dissipée. Le vent s'était calmé. Les premiers rayons du soleil percèrent à travers les fenêtres. Elle inspira profondément, sentant le poids sur ses épaules s'évaporer. Elle avait gagné. Elle était libre. Elle monta jusqu'au sommet du phare et regarda l'horizon. Il n'y avait plus de brume. Il n'y avait plus de bateau. Le passé était enfin en paix. Et maintenant, c'était à son tour d'avancer. Clara apparut à ses côtés, les yeux remplis de questions. Elena la regarda et sourit. Rentrons à la maison. Mais le phare ferait toujours partie d'elle. Car désormais, il n'était plus un fardeau. Il était un nouveau départ.